Allez, bonjour à toutes et à tous. Je profite de ce moment tranquillement en restant bien concentré. J'avais envie de vous parler de l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est un moment où le cerveau va se mettre dans une phase bien particulière. Et il faut savoir que quel que soit son entraînement, quelle que soit son expérience, quels que soient tous les communs du mortel, l'instinct de survie face à un incident, face à une situation, on est tous pareils. Les premières choses que l'on va avoir dans un ordre peut-être différent pour tout à chacun, mais souvent en priorité une, c'est la sidération. En deux, c'est la fuite et en trois, c'est l'attaque, ou l'attaque et la fuite. C'est exactement ce même principe. Et après, la durée de la sidération va être totalement différente en fonction de ce que vous avez comme expérience, entraînement, ou votre parcours professionnel et personnel. Mais tout le monde est constitué pareil. L'entraînement vous permet de mieux gérer ces choses-là. Si vous venez d'unités spéciales ou si vous avez un parcours personnel ou professionnel différent, c'est sûr que vous ne serez pas pareil. Et après, indépendamment, il y a des gens qui vont se révéler, qui vont se trouver dans des situations, mais par contre, avec leur instinct de survie, vont faire des choses qui vont dépasser l'entendement et qui vont surprendre beaucoup de gens. Mais sachez une chose, c'est que le cerveau, même si on n'en connaît pas beaucoup, on va dire on en connaît à peine 10% du cerveau, on est capable de faire de grandes choses, et l'humain l'a prouvé, aussi de mauvaises choses, ça c'est sûr. Mais par contre, chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se réaliser ou que vous allez avoir une réaction, elle est due surtout à ce que vous avez écouté, entendu et conservé. Le cerveau conserve dans des petites cases à l'intérieur, si schématiquement on pouvait le représenter comme ça, les traumatismes que vous avez subis durant votre jeunesse, votre scolarité ou votre enfance, et ça reste dans un coin. Et c'est pour ça que souvent les gens, par rapport à un mot, par rapport à une situation, ont des réactions inappropriées ou des réactions d'impulsivité qui vont au-delà de la normalité. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont traumatisés. Donc il y a une chose à faire, c'est déjà traiter vos problèmes que vous pouvez avoir ou vos failles que vous avez en vous. Et ça, vous les décelez au fur et à mesure avec l'expérience en disant j'ai réagi comme ça parce qu'effectivement, à une période de ma vie, j'ai été traumatisé. Alors ça peut paraître assez complexe, mais si je vous donne un exemple concret, vous avez toujours été bon en mathématiques, par exemple, et puis un jour vous tombez sur un professeur et ce jour-là vous n'avez pas la forme, vous êtes enfant ou en primaire et puis le professeur va vous rendre la copie. Elle de son côté ce jour-là, la professeure ou le professeur est peut-être énervé ou a eu quelques problèmes. Au moment où il vous rend la copie avec la mauvaise note, il vous dit mais vraiment, tu es nul en maths. Et vous, avec votre cerveau d'enfant ou votre position à ce moment-là, vous l'avez en tête, vous le conservez et vous en êtes totalement persuadé. Et après, si vous n'arrivez pas à évacuer ça ou vous l'avez écouté et vous le conservez, tout au long, ça va vous servir tant que vous n'êtes pas libéré de ce mécanisme. C'est pour ça que le cerveau, ça se travaille autant que le corps, autant que le physique, et c'est important d'avoir ça. On est tous fait pareil. Face à un incident, la sidération, la fuite et l'attaque, ou l'attaque et la fuite. Voilà, c'était ma petite réflexion philosophique de la journée, je voulais la partager avec vous. C'est important de savoir ça, mais sachez que tout se travaille. Et souvent, vos réactions que vous pouvez avoir face à une situation, elles sont conditionnées par un traumatisme antérieur qui vous fait réagir au-delà de la normalité. Sachez-le. Et essayez de vous analyser, de vous auto-analyser. Pas besoin d'aller voir des grands spécialistes pour ça. Essayez de vous auto-analyser là-dessus et vous trouverez un peu les failles et tout ce qui a pu vous déranger pour avancer. Sur ce, c'était ma réflexion. Il y avait longtemps que j'en avais pas posté. Je voulais vous en faire part. Elle est un peu plus longue que d'habitude. Pour tous, demain, je vous souhaite un bon 14 juillet. Fête nationale. C'est important de fêter ça. Nos 3 couleurs bleu, blanc, rouge. Ça remonte à la prise de la Bastille. Et c'est important cette fête nationale pour nous, pour nos troupes, pour nos militaires, pour nos policiers, pour nos gendarmes, pour tous ceux qui sont engagés et qui croient en les valeurs de notre pays. Bonne fête nationale pour ce 14 juillet 2023 et passez tous une bonne soirée. Merci.